Comment avoir une ruche chez soi? Que faut-il savoir avant d'installer sa première ruche? L'apiculture pratiquée en amateur connaît un essor remarquable. En effet, cette activité, à la frontière perpétuelle entre métiers exigeants et loisirs, pique la curiosité de plus en plus d'individus. Et comment vous donner tort? Avoir une ruche chez soi est écologique, idéal pour la préservation de l'abeille, à condition toutefois de s'appliquer à la tâche. En outre, elle vous permet de produire votre propre miel. Cependant, avant d'avoir une ruche chez soi, il convient de bien se préparer. Quelle réglementation pour avoir une ruche chez soi? Avoir une ruche chez soi peut représenter un danger pour le voisinage. À ce titre, tout apiculteur produisant du miel doit être identifié. Notez qu'aucune maladie dont souffre l'abeille n'est transmissible à l'homme et vice-versa. De plus, le miel étant un aliment bactériostatique qui inhibe les bactéries, les risques sanitaires sont quasi nuls. La réglementation sur l'information du consommateur est obligatoire uniquement pour tous ceux qui souhaitent vendre le fruit de leur production. Tous les ans, et dès votre première ruche, il est impératif de la déclarer en début d'année. Cette déclaration fait état du nombre de ruches que possède l'apiculteur et de leur emplacement. Elle s'effectue par papier ou en télédéclaration. Si déclarer ces ruches peut être vu comme contraignant, l'objet principal est de vous alerter en cas de problème sanitaire majeur. Cette formalité permet également d'établir des statistiques sur la population d'apiculteurs et le suivi sanitaire de l'abeille domestique. L'implantation de votre rucher se fait en partie selon les règles fixées par le Code rural. Les préfets, ou à défaut les maires, définissent la distance qui doit séparer un rucher d'une propriété voisine, d'un chemin, d'un bâtiment ou d'un chemin public. Pour plus de précision, l'arrêté qui spécifie toutes ces mesures est consultable sur demande en mairie. De manière générale, il faut se situer à 10 mètres d'une propriété voisine, 20 mètres d'une voie publique et au minimum 100 mètres d'un bâtiment fréquenté par du public, écoles, hôpitaux, etc. Cette particularité rend possible l'implantation de ruchers en milieu urbain. Les fleurs aux alentours vont déterminer le goût du miel. L'emplacement idéal est un terrain où tout type de plantes coexistent, fleurs sauvages, buissons, arbres, etc. Mieux vaut éviter de placer des ruches près de champs. Leurs floraisons sont certes abondantes, mais seulement sur une courte période, elles ne s'avèrent pas suffisantes sur une saison entière. Les friches, les coteaux, les montagnes sont des zones très recherchées pour installer un rucher. L'eau est la seconde ressource alimentaire des abeilles. Si aucune source d'eau ne sillonne votre terrain, pensez à placer un abreuvoir à proximité de votre rucher. Les réglementations imposées par le Code rural dépendent de votre département. Une fois ces dernières consultées, quel que soit l'endroit où vous vivez, il est possible d'avoir une ruche chez soi. Installer une ruche en ville dépendra en premier lieu de la bonne entente entre voisins. Les toits d'immeubles sont à prioriser. Il est possible d'installer une ruche sur une terrasse ou un balcon. Les mairies mettent, quand cela leur est possible, des terrains communaux à disposition. Les ruches doivent être placées à l'écart, loin de la piscine, du potager et des passages fréquents des membres de la famille. Pour un premier essaim, nous vous recommandons de choisir une colonie d'abeilles douces comme la frère Adam. Si faire un peu de route pour visiter vos ruches ne nous fait pas peur, la zone rurale est idéale. Le terrain doit correspondre à certains critères, notamment son potentiel mellifère, pour être totalement parfait. Comment l'installer? Une fois le terrain adéquat déniché, il convient de les placer de sorte que les abeilles bénéficient des meilleures conditions climatiques. L'orientation des ruches et leur exposition au soleil dépendent principalement de votre région. Si vous vivez dans une région chaude, vous devrez veiller à ce que vos ruches ne soient pas trop exposées au soleil pendant les mois chauds. Autrement, il est recommandé que les ruches profitent d'une longue durée d'ensoleillement. L'exposition sud-est est très favorable aux abeilles. Les colonies d'abeilles craignent énormément l'humidité. Elle est la cause de mycoses et force les abeilles à s'épuiser pour produire plus de chaleur. La zone doit être bien au sec. Les ruches elles-mêmes doivent être surélevées sur un support. Si le vent assèche l'environnement, un rucher abrité du vent dominant sera tout de même préféré.
Le métier d'apiculteur comprend une part de risque. L'amateur comme le professionnel doivent faire attention à ceux qui les entourent, à eux-mêmes et aux abeilles. Suivre de simples précautions minimise fortement les possibles dangers liés à la pratique. Éloigner les ruches des lieux de passage, les ouvrir en fin de journée et durant la semaine plutôt que les jours de congé. Manipuler lentement. Travailler par haute pression atmosphérique et temps chaud. En basse pression, les risques d'orage rendent les abeilles agressives. S'assurer de ne pas être allergique aux piqûres, consulter un allergologue en cas de doute. Quelle ruche choisir? Il existe de nombreux types de ruches. Nous vous recommandons de privilégier des modèles courants comme la ruche d'Adam 10 cadres. Il sera en conséquence plus aisé de remplacer ou de compléter votre ruche. Ruche mondialement connue, il est facile de se procurer le matériel compatible. Elle se conduit au cadre. Ils sont ajoutés ou retirés selon le dynamisme et la taille de la colonie d'abeilles, mais également les températures et les ressources alimentaires. Matériel nécessaire. Pour se protéger des éventuelles piqûres d'abeilles, l'apiculteur se protège grâce à son équipement. Entre vareuse ou combinaison, nous vous conseillons la combinaison intégrale. Elle assure une protection complète de bas en haut et empêche les abeilles de s'infiltrer sous vos vêtements. Les mains étant souvent les plus exposées aux abeilles, elles sont recouvertes d'une paire de gants. Au cas où, vous pouvez prévoir une petite trousse de secours. L'enfumoir est un indispensable pour vos visites au rucher. Enfumer vos abeilles a pour but de calmer leur agressivité. La fumée qui s'en dégage doit être blanche et froide. Son allumage doit être fait très soigneusement. Le lève-cadre est un outil de base. Il vous permet, comme son nom l'indique, de soulever les cadres recouverts de propolis, difficiles à extraire. Son racloir permet de nettoyer l'intérieur du corps de ruche. Il sert également à défaire les ponts de cire et de propolis créés par les abeilles qui entravent l'ouverture de la ruche. Comment avoir une ruche chez soi? Que faut-il savoir avant d'installer?